Chers amis, lorsqu'on vient réciter la Havdalah, en dehors de la bracha qu'on doit réciter sur le verre, il y a aussi une bracha qui a été instituée sur la lumière. On allume une lumière, une bougie de Havdalah. On rentrera Bezrat Hashem un peu plus tard dans les détails de cette bougie de Havdalah. Et on récite la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré meoré haesh. Toi, Kadosh Baruch Hu, qui a créé les lumières du feu. Tout d'abord, pourquoi on dit boré meoré haesh, les lumières? On aurait dû dire boré meor haesh, la lumière du feu. C'est qu'en fait, Chachamim disent que dans toute flamme, il y a une association de plein de petites flammes, plein de petites lumières, des lumières bleues et vertes et rouges qui se mettent l'une avec l'autre et qui constituent la flamme. Donc dans chaque flamme, il y a en soi plusieurs flammes. C'est la raison pour laquelle on dit Meoré Haesh. En dehors de ça, Chachamim recommande vivement de se servir d'une bougie qui contient plusieurs mèches, ce qui s'appelle en hébreu une avouka, pour tout d'abord qu'il y ait une plus belle lumière, une plus grande lumière, et en dehors de ça, pour qu'on comprenne encore mieux le sens de Meoré Haesh. Tu as des flammes qui viennent s'enchevêtrer l'une avec l'autre, qui s'associent et qui permettent d'obtenir une très très grande flamme. En tout état de cause, il y a cette bracha qu'il va falloir réciter. Pourquoi on récite cette bracha Motzei Shabbat, le samedi soir? Vous avez remarqué que quand on fait la Havdalah à l'issue de Yom Tov, un mercredi soir, on ne fait pas la bracha de Boré Meoré Haesh, à part à l'issue de Kippour, mais pour une autre raison. Ce n'est pas notre sujet maintenant. Pourquoi on fait ça samedi soir? Dis Rachamim, c'est que Adam Arishon, il est né vendredi, il a été créé vendredi, il y a Shabbat qui est arrivé, et voilà que Motzei Shabbat arrive. Motzei Shabbat arrive, il commence à faire nuit, et Adam Arishon se trouve dans l'obscurité. Il était inquiet. À ce moment-là, il a trouvé deux pierres, c'était visiblement du silex, il les a frottées, et voilà qu'il y a du feu qui est apparu. Le premier homme de l'histoire à avoir découvert le feu, c'était Adam Arishon. Et c'était quand cette histoire-là? Un samedi soir. Donc en souvenir de Adam Arishon, on allume le feu Motzei Shabbat. Maintenant, Chachamim ont institué, si déjà on doit faire la bracha sur le feu Motzei Shabbat, autant faire cette bracha-là au moment de la Havdalah. Mais ce n'est pas lié à la Havdalah. La preuve, c'est que quand il y a une Havdalah à l'issue de Yom Tov, un mercredi soir, on ne fait pas Boré Meoré Haesh. Une autre preuve. Lorsque Tisha B'Av tombe un samedi soir. La Havdalah sur la coupe de vin, on ne la fera pas samedi soir, c'est Tisha B'Av. On la fera dimanche soir. Et bien samedi soir, on fait la bracha sur le feu. On prend une lumière, on prend une bougie, on prend une torche, et on fait la bracha de Boré Meoré Haesh. C'est bien la preuve que cette bracha, elle n'est pas directement liée à la Havdalah. Mais Chachamim ont institué de la réciter dans la Havdalah. Maintenant, un tout petit point intéressant. Imaginez que quelqu'un fabrique lui-même, confectionne de lui-même sa bougie. Donc, il prend plusieurs mèches, il les tresse l'une avec l'autre, et puis il met, par exemple, on va dire, de la cire tout autour. Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle une torche? Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle plusieurs flammes? Non. Le Chafetz Chaim, il dit, on appelle ça une grande mèche, une mèche qui est épaisse. Au lieu que ce soit une petite mèche, c'est une mèche épaisse. Il y a plusieurs couches de mèches. C'est pas ça qu'on veut. Évidemment, c'est cachère, mais nous, on veut mieux. On veut une torche. C'est quoi une torche? C'est plusieurs mèches. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on a des bougies de Havdalah qui sont tressées. Ça veut dire que autour de chaque fil, de chaque mèche, il y a un petit peu de paraffine ou un petit peu de cire. Et puis ensuite, les morceaux de cire s'enchevêtrent comme ça, comme une espèce de tresse. Et là, évidemment, il y a plusieurs mèches qui ne sont pas liées l'une à l'autre. Ou même les bougies comme on trouve dans le commerce, dans lesquelles il y a de la cire, il y a plusieurs mèches qui sortent de là-bas. Mais les mèches, elles ne sont pas collées l'une à l'autre. Il y a un petit peu de cire qui sépare entre une mèche et l'autre. Là aussi, on considère qu'il y a plusieurs mèches. Donc il y a plusieurs flammes qui pourraient être chaque flamme à part et qui viennent se mêler l'une à l'autre. Et ça, c'est la façon la meilleure de s'acquitter. Pareil si vous faites avec des allumettes. Si vous prenez deux allumettes, vous les collez l'une à l'autre et que vous allumez comme ça ne s'appellera pas deux allumettes. Ça s'appellera peut-être deux allumettes, mais c'est comme une grosse allumette. Il faudra prendre les allumettes et séparer un petit peu l'une de l'autre et faire en sorte que comme ça, les flammes viennent et s'adjoignent. Et de cette façon-là, on obtient ce qu'on appelle une avouka. Ça veut dire une flamme plus grande, une flamme qui provient de deux flammes et qui peut donc s'appeler indéniablement Meoré Haesh, des feux différents, des lumières différentes qui proviennent du feu. On continue la prochaine fois, Bezrat Hashem, merci de votre attention.